fera un tour sur le site officiel de Salesforce. Donc vous voyez ici, bien sûr c'est salesforce.com et sur le site on voit déjà les actualités du jour au jour. Bien sûr ici dans les rubriques, on peut accéder à tous les différents produits. Les ressources, soit des ressources pour apprentissage, par exemple le Trailhead ou bien les certifications et les carrières, ou bien les informations sur les événements ou les métiers, que ce soit développeur ou administrateur. Il y a aussi la partie assistance pour vraiment soit la documentation, soit sur la communauté. Et finalement ici, c'est des informations à propos de Salesforce sur les valeurs, les carrières, les engagements, les actualités, etc. On peut accéder en fait à tout compte Salesforce via le bouton ici, connexion Salesforce. Mais avant d'accéder, il faut déjà créer notre compte développeur. Donc, pour créer notre compte développeur, il faut accéder à un site dédié qui s'appelle developer.salesforce.com. Donc, ici, sur Google, il suffit juste d'écrire Salesforce Developer et on peut accéder. C'est le deuxième site dans les résultats, c'est celui-là, developer.salesforce.com. Et du coup, ici, sur ce site-là, on va bien sûr tout ce qui est en relation avec les développeurs, que ce soit développement par clic ou bien par code. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer notre compte sur ce site. Donc, avant de le créer, ici, au fait, sur ce site, on pourra avoir des informations sur toutes les solutions, ce qu'on appelle les Developer Center, soit voilà, les ressources sur les autres outils, que ce soit voilà, le SDK, la partie Lightning, le VS Code, etc., le Data Loader. Et ici, la partie vraiment communauté, on peut avoir déjà toutes les communautés, soit développeurs, soit Trailblazer, soit partenaires, et aussi les actualités via des events, des YouTube, des blogs et des podcasts. Donc, pour créer notre compte, il faut juste cliquer sur Sign Up. Et juste une petite remarque sur la formation, on va la faire en anglais. Ça veut dire je vais laisser tous les boutons, la configuration, la partie interface utilisateur en anglais, pour la simple raison que l'examen d'administrateur est en anglais pour le moment. Donc, si on fait ça en français, ça va être un peu difficile de tout reprendre pour la préparation pour l'examen. Et du coup, aujourd'hui, je vais laisser toutes les informations en anglais. Donc, on clique sur Sign Up. Donc là, je vais écrire exemple, mon email. Le rôle, je peux choisir un rôle. Par exemple, je vais faire administrateur, ou bien architecte, ou bien IT manager. Par exemple, pour vous, ça va être administrateur. La company name, je vous laisse choisir votre nom de société comme vous voulez. La région, ça va être France. Code postal, je vais mettre mon code postal. En fait, il faut faire attention avec le username parce que sur Salesforce, le username est unique. Ça veut dire si aujourd'hui je vais me loguer, je vais me connecter avec un tel username, j'aurai pas le droit d'utiliser le même username pour se connecter avec une autre organisation Salesforce. Par exemple, si je vais créer cet username, cet identifiant qui s'appelle salesforce@gmail.com, il ne va pas me laisser parce que j'ai déjà un compte avec le même username. Donc, quitte à faire, par exemple, admin.fr, je sais bien que ça si je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais me loguer avec ça. L'important sur l'username, c'est qu'il soit juste à la forme d'un email. Ça veut dire ici, par exemple, tu peux faire à la limite salesforce@admin.fr ou bien par exemple @.training. De toute façon, vous avez compris en fait le principe. Il faut que ce soit juste unique et avec le format d'un email. Et là, c'est bon, je vais créer mon compte. Vous allez recevoir le mail comme ça. Donc là, en fait, il faut juste cliquer sur vérifier le compte.
vous voyez ici, en fait, ça c'est l'URL pour se connecter. Et là, en fait, c'est le nom d'utilisateur. Ça c'est l'identifiant, le username. Il faut juste cliquer sur vérifier le compte. Et ici, en fait, il faut juste renseigner le mot de passe. Là, je vais choisir en fait une question de sécurité. Là, je vais écrire par exemple. Et normalement, j'aurai l'accès à mon compte Salesforce Developer Account. Donc ici, au fait, quand vous allez créer votre compte, peut-être que vous allez tomber sur cette page qui est configuration. Donc c'est pas vraiment la page d'accueil de Salesforce. Donc déjà, la première étape, c'est aller vers la page d'accueil de Salesforce. Ça veut dire où il y a vraiment toutes les informations sur les différents objets. Donc pour en faire, il faut juste cliquer sur le petit carreau ici et chercher, par exemple, on peut écrire vente. En fait, c'est une application, mais ça, on va en parler après. Donc il faut juste cliquer sur vente et là, en fait, on va se diriger vers la page d'accueil de Salesforce avec l'application vente. Mais en fait, en général, c'est la page d'accueil pour quasiment toutes les organisations. euh, Avec plus ou moins en fait changement ici sur les dashboards et tout, mais normalement, ça c'est ce qu'on appelle le homepage de Salesforce de l'application vente. Donc avant de commencer, il faut juste faire une petite manipulation, comme j'avais déjà expliqué, comme ce qu'on va voir c'est tout en anglais. Donc là en fait l'interface de Salesforce elle est en français parce que j'ai choisi le pays j'ai choisi France en tant que pays. Mais il faut juste faire une petite manipulation pour changer en anglais. Comme ça, on pourrait démarrer avec les termes en anglais. Pour en faire, il faut juste cliquer sur la petite icône ici, afficher profil, et faire paramètres. Cliquer sur paramètres ici. Et là, en fait, c'est les paramètres qui sont liés à l'utilisateur, au compte utilisateur. Et du coup, là, il suffit juste de changer la langue ici dans le paramétrage. Là, on peut aller sur langue et fuseau horaire. Là, pour la langue, tu vas choisir English. Je clique sur enregistrer. Et là, on a l'application, on a Salesforce en anglais.